toujours aimé ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, j'ai tout dit, j'ai tout enseigné, j'ai tout expliqué concernant la volonté de Dieu. Et vous savez, on ne peut pas... J'étais en train de parler, je crois qu'avec le pasteur Christian Nawej, en disant, vous savez, il est difficile d'exiger quelqu'un quelque chose qu'il ne connaît pas. Vous savez, même au travail, quand vous arrivez, vous trouvez un emploi, on vous explique quoi faire. Et après, il y a d'exigences. On t'explique d'abord quoi faire. Et puis, il y a redevant. Il y a exigence par rapport à ce que tu sais. Et vous savez, notre connaissance nous amène à une attente, mais de la part de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais quand on a la connaissance, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Et personne d'autre ne pourra appliquer la connaissance à ta place. Personne. Personne. Personne ne pourra appliquer la connaissance à ta place. Ta connaissance va te propulser. L'application de ta connaissance va t'amener loin. L'application de ce que tu connais, de ce que Dieu dit, va te distinguer, va te qualifier. Et les gens diront tout ce qu'ils pensent à propos de tes exploits. Parce qu'il ne faut jamais croire que même si ce Dieu qui te conduit dans les exploits, prépare-toi que les gens boudent. Il faut être conscient. Même si c'est Dieu qui libère la prospérité dans ta vie, mais tu dois être toujours prêt que les gens disent que non, ça ne peut pas venir de Dieu. Pourquoi? C'est parce que la perception de l'homme, l'homme croit que le diable peut rendre riche, mais il ne croit pas que Dieu peut te rendre riche. Ça, il faut le savoir. Surtout dans nos milieux, nous les hommes noirs. On croit tellement à la superstition. Vous savez, souvent quand je traverse, je vais vers Saint-Sauveur, je vois il y a des grosses montagnes partout. Vous savez que si c'était des montagnes qu'on pouvait trouver dans d'autres pays d'Afrique, vous savez ce qu'ils diraient? Non, dans telle montagne, n'allez pas. Il y a une femme nue qui sort là-bas. Oui, c'est ça la mentalité. Mais eux, ils exploitent ces montagnes. Vous allez, il y a des chalets. Vous allez, il y a des choses que tu ne peux pas croire. L'homme, nous, notre couleur, nous avons un problème. Et ça vaut la peine qu'on casse. Parce que si on ne prend pas cela au sérieux, et malgré toutes les années qu'on peut vivre en Occident, on traîne la mentalité de la bassesse et on reste toujours dans la misère. Tout en étant dans un endroit où tu peux prospérer, tu continues à rester dans la misère. Moi, je me souviens, quand on était arrivé au Canada, on était arrivé ici avec des Roumains, de l'Europe de l'Est. Mais quand vous regardez, aujourd'hui, c'est des patrons. Comment c'est fait qu'on est arrivé ensemble? C'est des Roumains. En fait, il y a d'autres pays en Europe de l'Est là, qui ne désirent même pas y vivre. Mais ils arrivent ici, aujourd'hui, ils sont des patrons. Ils ont des entreprises. Mais il fait froid pareil. Vous êtes arrivés ensemble. Il fait froid pareil. Pourquoi eux, ils ne voient pas le froid? Bon, on peut parler de beaucoup de choses. Mais que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Parce que tu ne peux pas continuer à accuser quelqu'un. C'est moi où nous parlons de la prospérité. Vous voyez un peu, depuis qu'on a commencé l'année, nous avons dit que c'est l'année du niveau suivant. Et on est chaque mois, on donne un thème. Chaque mois. Et si vous suivez bien, pour ceux qui prennent note, vous verrez que chaque mois, on est en train de mettre des bases. Et quand nous comprenons cela, vous ne pouvez plus faire du surplace. Parce que le surplace n'est pas dans le plan de Dieu. Loué soit son Saint-Nom. 3 Jean 2. C'est notre verset clair.
Notre verset auquel nous avons bien commencé. J'aimerais bien que ça reste gravé dans notre tête pendant tous ces mois. Il dit quoi? Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? J'aimerais bien. Vous savez, nous sommes sous nos masques, mais on peut faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'État. Alors, gardez bien. Il dit, bien-aimé. Dieu t'appelle qui? Bien-aimé. Alors, ne commande pas l'apitoiement de qui que ce soit. Ne commande pas l'amour de qui que ce soit. Ne vis pas par rapport à l'amour de qui que ce soit. Parce que si tu attends que les gens t'aiment, eh bien, tu vas souffrir. Est-ce que ça va bien? Si tu attends, si tu veux t'apitoyer par rapport à l'amour que tu aimerais bien recevoir des autres, mon ami, tu risques de faire fausse route. Parce qu'on vit dans un monde des requins. Et surtout dans des continents comme nous vivons ici, ce n'est pas facile parce qu'il y a tellement d'exigences. L'emploi du temps est tellement chargé. Et je crois que mieux vaut que tu puisses te contenter de l'amour que Dieu te donne. Et le reste, béni soit le nom du Seigneur. Mais n'oubliez jamais qu'autrement, il y a une loi. C'est que tu aimes que les autres fassent pour toi, fais-le aussi aux autres. Si tu veux recevoir de l'amour des gens, eh bien, aimez les gens. Si tu veux que les gens te saluent, salue les gens. Si tu veux que les gens te bénissent, bénis les gens. Si tu veux que les gens te sourient, souris les gens. C'est clair et net. Mais au moins, en tant qu'enfant de Dieu, garde bien ça à l'esprit. Tu es le bien-aimé de Dieu. Et le souhait de Dieu, c'est que tu prospères. Mais c'est que tu aimes à tous égards. Dites avec moi, à tous égards. Dites avec moi, je connais maintenant la volonté de Dieu. Et Dieu est mon papa. Il m'a sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Si je quitte la terre maintenant, j'irai au ciel. Il y a une meilleure place que mon papa m'a réservée. Il y a des maisons qui sont construites pour ses enfants. Jésus l'a dit. Dis-le, Jésus l'a dit. Ce n'est pas moi, je ne dis pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus-Christ a dit, à la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Évangile de Jean 14. Ne sois pas religieux. Ne sois pas religieux. Il y a des demeures. Jésus-Christ l'a dit dans l'évangile de Jean, à la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et votre demeure dépend comment tu vis. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et il dit, non seulement que tu prospères dans chaque domaine de ta vie, mais il ajoute que tu sois en bonne santé. La santé, je viendrai cela. Après le mois de septembre, je ne sais pas, je prendrai un mois où je parlerai de la santé. Les amis, sans la santé, c'est compliqué. La santé est très importante. Et te réveiller comme là où tu es là. Quand on te dit acclamer Jésus, tu fais des caprices, tu as un problème. Quand on te dit chante, tu fais des caprices. Attends, allez un peu dans les hôpitaux pour voir. Quand on te dit taper les pieds, battre les mains, tu fais des caprices. Tu aimerais bien regarder comment les autres te regardent. Mais quand tu viens ici, tu t'en fous. Tu viens pour Jésus. Et quand il faut les louer, louez-les. Quand il faut l'acclamer, acclamez. Enlevons un peu toutes ces autres choses. Oh, je ne sais pas comment les gens me regardent. Ici, on vient louer Dieu. Ici, on vient danser pour lui. On lui dit merci pour la semaine. On lui dit merci pour la famille. Merci parce que je n'ai pas fait un accident. Merci parce que tu m'as préservé. Merci pour le sang de Jésus qui m'a lavé. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour ta bonté qui se renouvelle très tôt le matin dans ma vie. Merci. Il faut apprendre à être reconnaissant. Apprends à dire merci. Et les francophones, arrêtons un peu notre mentalité philosophique là. Apprenons à être zélés pour Dieu. Apprenons à exhiber notre foi.
Apprends. Il y a un homme de Dieu qu'on a posé la question en Europe en disant, monsieur, mais vous êtes des Africains, mais comment se fait-il que vous prospérez plus que nous? Il a dit, mais vous voulez prospérer comme nous? Hein? Mais est-ce que vous louez Dieu comme nous? Est-ce que vous vous donnez à Dieu comme nous? Est-ce que vous aimez Dieu comme nous? Est-ce que vous priez comme nous? Il a dit, si vous faites les choses que nous faisons, attendez-vous à recevoir ce que nous faisons. Mais si vous ne le faites pas, il a dit, je suis pasteur en Afrique, mais je suis multimilliardaire. Et je dépasse mondialement. Il est classé parmi les grands milliardaires. Ils ont dit, ah. J'étais dans l'avion et je lisais sa biographie à Air France. Quand on commence à mettre la biographie des Noirs sur le réveil là, ça veut dire qu'il pèse lourd. Hein? Mais au moins, il y a des hommes et des femmes qui brisent les limites que les humains leur font. N'acceptez pas des limites des humains. Oh, il y a une onction il faut que des entreprises soient créées. Là. Ah, c'est un sujet auquel on peut débattre même pendant 2 mois. Parce que c'est un sujet que les gens considèrent comme tabou, mais entre-temps, ils ont des factures à payer. Mais demandez mon épouse, on a eu. À maintes reprises, non seulement des églises, ce ne sont pas des églises de Christ en action, mais à maintes reprises, nous avons payé avec notre propre argent des salles des églises qui ne sont pas des églises de Christ en action. Avec mon épouse, avec ma carte. On a payé des milliers de dollars. Je les ai dit, attends, monsieur, je ne continuerai pas à payer votre loyer de l'église. Tu as combien de personnes? Oh, on est 120 et quelques. Je dis, hey, vous êtes 120 et quelques, vous n'arrivez même pas à payer votre salle. Pose-leur la question, est-ce qu'ils mangent? Ah oui, ils mangent. Est-ce qu'ils travaillent? Ah oui, ils travaillent. Je dis, monsieur, je paye quelques mois et le reste, ne comptez pas sur moi. Va, enseigne à tes membres. Sinon, ils y resteront misérables et pauvres. C'est ça. Quelqu'un qui n'est pas en ligne dans ce que Dieu dit, eh bien, il déclenche une malédiction dans sa vie. C'est clair et net. Merci Seigneur. La richesse de Dieu t'appartient. Oh ça. Le dimanche passé, j'avais dit que la richesse de Dieu t'appartient. Qui le croit? Oui. Dieu me dit de te dire que sa richesse t'appartient. Et j'avais donné 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'aimerais bien revenir un peu en arrière et pour que vous puissiez vérifier à la maison afin de dire, mais qu'est-ce qu'il prêche? Allez vérifier à la maison. Alléluia. La prospérité et le succès. Aïe, 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 aïe. Ne vis pas. J'avais expliqué qu'il ne faut jamais vivre dans l'ignorance. Parce que l'ignorance et l'incrédulité amènent la confusion sur le sujet de la prospérité. Et j'avais dit qu'il ne faut jamais faire de cela un sujet de débat. J'étais en train de parler le dimanche en disant que faites attention de faire de cela un sujet de débat. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous amener dans un sujet de débat. Surtout dans le milieu chrétien. Vous vous retrouvez quelque part, ils vont dire, ah non, explique-nous, montre-nous, montre-nous, montre-nous. Écoutez, si tu n'es pas bien là-dedans, ça ne sert à rien de faire de débat. Dis-lui, le débat, vois ma vie. Dis-lui, si tu veux le débat, vois ma vie. Moi, je crois et je suis béni. Et le reste, n'entrez pas dans des débats inutiles. Parce qu'à d'autres, vous pouvez débattre des heures et des heures, il ne comprendra jamais. Pourquoi? Non seulement il ne veut pas comprendre, mais c'est parce qu'il se retrouve souvent dans des milieux de... On dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Vous savez, le milieu que tu fréquentes va déterminer où tu iras. Il y a d'autres personnes, vous pouvez prendre le temps de lui expliquer les choses. Il te dira, non, moi je ne crois pas dans ça. Pourquoi? Eh bien, il y a des choses. Vous allez le voir. Là où quelqu'un est nourri et déterminant de ce qu'il sera. Dieu t'a créé pour une vie meilleure. Qui le croit? Dieu
m'a créé. Dieu t'a créé pour une vie meilleure. Vous devez réaliser cela. Je préfère répéter que le mensonge du diable ne trouve pas une place dans ta vie. Dieu nous a créés pour une vie meilleure. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'on appelle jardin des délices. Le jardin d'Éden, c'est le jardin des délices. Ça veut dire que si Dieu les a mis dans un jardin qu'on appelle jardin des délices, Dieu a bien pesé les pour et les contre. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer l'abondance de Dieu. J'aimerais bien vous parler sur l'abondance. Je parlerai un peu du désert. Je parlerai un peu de ces 3 500 000 personnes qui ont quitté l'Égypte. Et je vous donnerai un peu quelques chiffres après des études de ce qu'ils ont vécu. 3 500 000 personnes. 3 500 000. C'est tout un pays. Il y a d'autres pays qui n'ont même pas 3 millions. Mais c'était tout un pays qui ont quitté l'Égypte. Parce qu'ils ont quitté l'Égypte. 3 500 000. Écoute-moi bien, il fallait nourrir ces 3 500 000. Alors j'étais en train de calculer combien de tonnes de la manne qu'ils devraient manger par jour. J'étais en train de réfléchir. Combien de litres d'eau qu'ils devraient boire et leurs animaux et tout. 3 500 000. Il fallait donner de l'eau à leurs animaux, donner de l'eau à 3 500 000. Et quand j'étais en train d'imaginer cela, et en faisant des recherches, on pouvait voir que Dieu, pour prendre l'Israël de l'Égypte à la terre promise, eh bien, ça lui a coûté. Parce que je calculais, si au moins par jour, 4000 tonnes de la manne, 4000 tonnes de la manne qu'ils devraient manger chaque jour. Attends, je viendrai là-dedans. Vous savez, Dieu m'a dit, il faut qu'il regarde. Quand je parle, quand je te dis que je suis le Dieu d'abondance, crois. Vous savez, il y a d'autres situations qui nous poussent à aller dans des recherches. Parce qu'il y a des défis. Dites défis. À un certain moment, tu mets un projet dans ta vie, tu commences à peser les pour et les contre. À un certain moment, ta tête n'arrive pas à raisonner comment tu vas t'en sortir. Mais c'est là où tu dois dire, Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi, parce qu'il y a des moments, quand tu regardes le chiffre même pour construire notre bâtiment, quand tu regardes, on commence à parler de millions, de millions, de millions. Et certainement, je dis, Seigneur, enseigne-moi, explique-moi, c'est quoi? Il a dit, je suis le Dieu de l'abondance. Regarde mon peuple, je l'ai pris en Égypte, je l'ai fait traverser le désert, calcule un peu, pendant 40 ans. 40 ans, c'est combien de jours? Multipliez un peu. Les mathématiciens, allez-y. Parlons un peu. Pasteur, mais calcule un peu ça. 40 ans. Combien de jours? Et faites fonctionner, faites fonctionner. 14 000 combien? Donnez-moi les chiffres. Aïe! 14 600, 40 ans, ça vaut combien? 14 600 jours. 40 ans, ça veut dire 14 600. En tout cas. Je disais qu'aujourd'hui, on va voir des choses. Saint-Esprit de Dieu. Alors, on va un peu dans ces calculs-là. Mettons que le 40 ans, c'est 14 600 jours. Exemple. 14 000. Et calculez un peu que sur les 3 500 000, il fallait 4 000 tonnes de manne chaque jour. 4 000 tonnes de manne étaient nécessaires chaque jour pour la consommation de la population. 4 000 tonnes, pas par semaine, mais par jour. Bon, maintenant, calculez 4 000 tonnes multipliées par le nombre de jours. Merci. 58 millions, combien? 400 000. Hey! Est-ce que ça va, les amis? Ça va?
Attends, parlons un peu, parce que nous les chrétiens, on est là, on prie, prions. Mais on ne comprend même pas qui est le Dieu que nous suivons. Prions. Vous savez, parfois c'est bien, de descendre un peu et de voir un peu les choses. Je dis, waouh, c'est formidable. 40 ans, ça veut dire 14 600 jours. Chaque jour, il fallait 4000 tonnes de manne. Ça, c'est la manne. Bon, maintenant, passons à l'eau. Non seulement parce que l'eau qu'ils buvaient n'était pas seulement pour les gens, mais il fallait aussi faire boire les animaux. Oh. Il fallait donner de l'eau. Et vous savez, ils avaient des ânes, et puis ils devraient boire. Maintenant, calculez un peu le nombre de tonnes. Yeah. Oh, Jésus. Il fallait 60 tonnes d'eau qui étaient nécessaires chaque jour. 60 tonnes d'eau. 60 tonnes d'eau étaient nécessaires pour les animaux et les humains. Chaque jour, multiplié par 14 600. Allez-y. Quoi? Non, pas 1000. Je dis bien 60 000 tonnes de litres par jour, multiplié par le nombre de jours de 40 ans. 876 combien? Millions de litres d'eau. De tonnes. 876 millions de tonnes de litres d'eau pour conduire ce peuple jusqu'à leur destinée. J'étais là, je tenais ma tête, je dis, Seigneur. Elle dit, attends, je vais t'expliquer, je suis le Dieu de l'abondance. Et vous savez, en concluant, j'étais en train de regarder les chiffres. Il a fallu au moins 100 milliards de dollars. Il a fallu au moins 100 milliards à cette époque. À cette époque, il a fallu au moins 100 milliards de dollars de prendre le peuple de l'Égypte jusqu'à Canaan. Dieu a dépensé au moins 100, tout au plus 100 milliards. Regardez un peu à cette époque, 100 milliards. Est-ce que vous savez que le coût de la vie va? Les 100 milliards de cette époque aujourd'hui, le 100 milliards de dollars à cette époque pour prendre un peuple de l'Égypte jusqu'à Canaan. Aujourd'hui, ça serait combien? Aujourd'hui, ça serait combien? Mon ami, quand nous parlons d'un Dieu d'abondance, change ta façon de penser. Tu penses que Dieu est au ciel, est en train de se tourner. Il a dit, à cette époque-là, j'ai dépensé au moins 100 milliards. Maintenant, vraiment, les choses ont changé, le coût de la vie a changé. Les choses ont tellement grimpé de prix. Alors Dieu au ciel, il est là, il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Saint-Esprit, mais toi qui es avec eux sur la terre, mais qu'est-ce qui se passe là? Quel fardeau. Ils sont devenus combien maintenant? 7 milliards. Elle dit, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu veut prendre soin de son peuple, et toi tu fais partie de ce peuple, Dieu, quand il veut prendre soin de sa famille, et toi tu fais partie de cette famille, la Bible me dit de te dire que Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. C'est ça qui est bien. C'est que Dieu te connaît par ton nom. Répétez avec moi, Dieu me connaît par mon nom. Dites encore, Dieu me connaît. Même si les gens ne me connaissent pas, mais Dieu me connaît. Alléluia. Proverbe 23, 23. Allons-y. Il faut que tu aies une vision du succès. Il faut développer ta vision du succès. Proverbe 23, 23. Il dit, acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. La Bible dit que tu dois acquérir la vérité. La vérité, par rapport à quoi? Le Seigneur te dit, tu dois acquérir la vérité
par rapport à la prospérité. Comme c'est notre mois de la prospérité, Dieu te demande d'acquérir. Mes amis, on ne peut pas acquérir une connaissance qu'on n'a pas l'envie. On ne peut pas acquérir la vérité qu'on n'a pas l'envie. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que Christ, oui, il est mort à la croix pour nous sauver seulement, et ça s'arrête là. C'est pourquoi beaucoup d'églises, vous pouvez entrer et trouver des toilettes sales, parce qu'ils pensent que c'est ça la spiritualité. Vous pouvez entrer dans une salle où toutes les lumières sont sombres, où vous voyez des rideaux non lavés, où vous voyez tout est délabré des chaises. Quand tu t'assois, tu te lèves comme ça, le pantalon déchire, la jupe déchire, et puis il dit, je ne reviendrai plus. C'est parce que les gens pensent que c'est ça la spiritualité. Les gens pensent que heureux le pauvre, souffrez sur la terre parce qu'au ciel tu seras bien. Mais c'est totalement faux. Parce qu'il parlait de la pauvreté spirituelle. Mais Dieu ne te demande pas de rester dans cet état de la pauvreté spirituelle. Il te dit, ne reste pas dans ce niveau de pauvreté spirituelle, va dans un autre niveau. Dans l'Apocalypse, Dieu est en train de dire, le Seigneur Jésus parle à Jean en disant, monte et je te montrerai des choses. Mon ami, tu ne peux pas voir des choses quand tu restes dans un niveau bas. Dans la vie spirituelle, Dieu te demande de monter. Tu dois acquérir ce que Dieu dit. Tu dois acquérir la révélation de Dieu. Il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu dit à propos de mon cas. Qu'est-ce que Dieu dit à propos? Si c'est la santé, si à propos de la santé, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ta santé? Si c'est à propos du mariage, trouve la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à propos du mariage? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de mes finances? Et quand tu découvres, quand tu acquiers la vérité, la parole, ce que Dieu dit, même si l'économie de votre pays dit autre chose, même si, mais quand tu découvres ce que Dieu dit, c'est fini, tu as de quoi à t'appuyer. Mon ami, il faut s'appuyer sur ce que Dieu dit. Dans un monde que nous vivons là, si tu ne t'appuies pas sur ce que Dieu dit, les gens vont te bombarder ce qu'ils pensent de toi. Et ils vont te mettre sur un... Ils vont t'enterrer vivant. Ils vont dire, non, toi, tu ne peux pas monter à tel niveau. Reste à ce niveau-là. Et il y a des pays qui sont comme ça. Il y a des provinces qui sont comme ça. Ils aiment la misère. Ils aiment voir les gens pauvres. Et ils les encouragent dans la pauvreté. Mais entre-temps, il y a d'autres qui progressent. Tu n'as pas le droit d'accepter parce que ton papa, il est le créateur du ciel et de la terre. J'aimerais bien. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. On est en train de briser les mensonges du diable. Parce que si je pose la question ici, qui sont ceux qui sont malades? Vous allez voir quelques personnes, un, deux, et puis c'est fini. Mais si je dis, qui a des problèmes financiers? Je vais voir que toute la salle va se lever. Et je crois qu'on doit traiter les sujets. Mieux vaut qu'on traite les sujets et qu'on dit non, assez c'est assez. Proverbe 10, 22. Il dit, c'est la bénédiction de qui? Qui fait quoi? Qui appauvrit? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Écoute-moi bien. Soulignez. Écoute-moi bien. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, peu importe comment ton compte est fauché, prends ces paroles. Très tôt le matin, prends ces versets. Vous savez, il y a des versets qu'il faut mettre partout où tu passes. Dans ton appartement. Mettez cela à la porte de toilette parce que tu sais que tu passeras. Mettez cela sur la porte de votre frigidaire. Tu sais que tu iras là. Mettez cela à l'entrée de ta porte. Au moins tu sais que tu passeras là. Il y a des versets. Je connais, je n'ai jamais oublié. Un monsieur, un Yougoslave. Il était un grand bandit en Noisy-le-Sec. Monsieur Vasco. Et il a vécu avec moi. On l'a amené au Seigneur. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. À Paris, à Noisy-le-Sec, vers Mairie de Lila. Ces gars-là, il était un bandit. Il fallait voir son corps. Il y avait des trous de balles. Des trous.
Même les policiers, quand il a accepté Jésus, ils ont dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait à ce monsieur-là? Parce que même sa femme l'a abandonné, elle est partie avec tous les enfants. Parce qu'il était tellement méchant, archaïque, bandit. Mais quand Jésus-Christ vient, il y a un changement. Et je me souviens, c'est Vasco-là, il m'a posé la question, pasteur, maintenant, moi je ne peux plus faire des coups bas, je ne peux plus vendre la drogue, je ne peux plus aller armer des gens. Mais maintenant, comment je vais vivre? Je dis, Vasco, je vais te montrer. J'ai pris des versets. Je crois, dernièrement, j'étais en train de parler avec un militaire français, Didier Varlet, que j'ai emmené au Seigneur, qui me donnait de l'eau à boire dans le métro de Paris quand je prêchais. Alors, c'est lui qui nous logeait. Alors, je dis, monsieur Vasco, maintenant là que tu as changé de royaume, lui, le roi de ce royaume, est capable de pouvoir. Alors, j'ai pris toute une liste de versets que je lui ai donnés. Les amis, très tôt le matin, c'était un problème. Quand je l'entendais déclarer, à un certain moment, je dis, Vasco, est-ce que tu peux baisser un peu la voix? Mais il dit, pasteur, tu m'as dit que c'est de l'abondance du cœur. Alors, je dois parler parce que c'est ça que tu... Les amis, la parole de Dieu, là, a des effets par rapport à comment tu le crois. Je vis cet homme-là. Aujourd'hui, il est pasteur. Il est pasteur en Côte d'Ivoire. Il pèse lourd. Vasco s'est levé très tôt le matin. Il déclarait, il est yougoslave. Il déclarait tous les versets que je lui ai donnés. Quand il terminait, il disait Amen. Il venait frapper à la porte. Il dit, pasteur, j'ai fini. Je dis, Je dis, Seigneur, quel calvaire. Il fallait supporter parce que c'est ça que je lui enseignais. Il y a d'autres personnes, malgré tout ce qu'on t'enseigne, ça ne fait pas ton affaire. Toi, tu crois plus aux réalités. Mais s'il y a quelqu'un qui devrait croire vraiment aux réalités, c'était Vasco. Mais il a cru que Dieu est capable de changer. Les jours qui ont suivi, il a commencé à fabriquer des plâtres. Les amis, Dieu lui a donné des capacités à fabriquer des plâtres. Et ce qu'il fabriquait était en train de se faire acheter d'une manière incroyable. Un jour, il vient, il frappe à la porte, il dit, pasteur, j'ai peur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Vasco? Il dit, j'ai peur. Est-ce que Dieu ne peut pas changer un peu? Parce que maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Premièrement, tous mes enfants, on les a pris, on me prive même de les voir. Maintenant, chaque jour, il y a de l'argent. Mes commandes vont comme ça. Il dit, Vasco, maintenant, tu peux utiliser cet argent-là pour bénir l'œuvre de Dieu. Vous savez, j'étais avec Cheikh Fall, dernièrement, quand on était avec lui. Il est venu à Paris. Il a entendu que j'étais quelque part. Il est venu. Il m'a saisi dans ses bras. Il a dit, papa, que Dieu te bénisse. Ce que tu as investi en moi. Actuellement, il a des imprimeries. Il a des imprimeries en Côte d'Ivoire. Il a des ensembles. Il s'est marié avec une femme africaine. Formidable. L'argent n'est plus un problème. Vous savez, la façon dont tu écoutes et de la façon dont tu appliques va déterminer où Dieu va t'amener. Les amis, si je parle de la prospérité, je ne regarde pas, je ne parle pas d'un Américain. Je ne prends pas les témoignages d'un pasteur américain, je parle de ce que j'ai vécu moi. Je crois dans la prospérité. Parce que si je ne croyais pas dans la prospérité, vous savez, pour que nous ayons cet endroit ici, je me souviens quand on est arrivé, je crois que M. Bitton nous a posé la question. Monsieur, avez-vous l'argent pour le payer par mois? Vous savez. Et quand il a donné par mois, il m'a dit, monsieur, avez-vous l'argent? Il me regardait comme ça, avez-vous l'argent pour payer? Il y a des gens qui peuvent témoigner. Je lui ai dit oui. Et vous savez, dans notre compte, on avait 16 000 $. Et il m'a dit, tu dois donner le dépôt de 4 mois. On a donné tout ce qu'on avait. Et il m'a dit, monsieur, comment vous allez faire pour continuer? Je lui ai dit, monsieur, tu peux croire que toi, le Dieu d'Israël est ton Dieu, mais moi, je suis descendant d'Abraham. Il m'a regardé et a dit, monsieur, de quoi tu veux parler? Je lui ai expliqué. Un jour, il m'a mené 2 rabbins. Il m'a mené 2 rabbins. Il a dit, Fofi, enseigne-leur sur la foi. C'est le rabbin de mes 2 synagogues. Il a 2 synagogues, monsieur. Il a 2 synagogues, Westman. 2 synagogues. Il a dit, Fofi, je t'amène ces 2 rabbins. Explique-leur un peu sur la foi. Parce qu'il me semble que toi, tu comprends bien sur la foi. Et vous savez, et depuis que nous sommes venus ici, on n'a jamais manqué un mois. Pasteur, vous pouvez le dire.
Nous n'avons jamais manqué de payer sur ces combien d'années que nous sommes là. On a payé. Et vous savez, il a vu tellement. Et vous savez, il y a des moments, il venait là, il se mettait à la porte. Il regardait. Il a dit, ah, Fofi, aujourd'hui, il y avait beaucoup de têtes. Vous savez, c'est un juif. C'est un berger. Vous savez, il compte sur tête. Il dit, c'est chaque tête donne. Il dit tête. Mais au moins, il a vu que nous aussi, non seulement il m'a dit que lui, il était né sur la fourchette en or, parce qu'il est descendant d'Abraham. Mais il a vu que nous aussi, nous sommes connectés. On est le descendant d'Abraham. Frères et sœurs, s'il vous plaît, j'aimerais bien aller calmement. Je ne suis pas pressé. Mais j'aimerais bien que ces mois, et même dans les jours à venir, que tu n'aies pas à te plaindre. Parce que le plus gros problème ici, c'est là. Dans nos villes où la vie passe vite, c'est les finances. Et si vous ne croyez pas que Dieu est capable de te bénir matériellement, tu auras un problème. Dieu ne te demande pas d'être la charge de qui que ce soit. Dieu n'a pas l'envie. Dieu est jaloux de toi. Il ne veut pas que tu deviennes la charge de qui que ce soit. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Il dit que c'est ma bénédiction qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est formidable. Il y a d'autres qui vous diront que non, la bénédiction matérielle te rendra arrogant. C'est faux. Vous entendez parfois? Ah non, vous savez, la bénédiction matérielle rend arrogant. C'est faux. Parce que pose-vous la question, comment tu payes tes factures? Et pourquoi tu n'es pas arrogant? Et ça, surtout les églises qui prônent cela. Non, la bénédiction matérielle va te rendre arrogant. C'est faux. La bénédiction matérielle va te rendre orgueilleux. C'est faux. Parce que si nous lisons dans la parole de Dieu, Abraham n'était pas arrogant. Mais la Bible nous dit qu'Abraham était riche. Pourquoi Abraham n'était pas devenu arrogant? Pourquoi Abraham n'était pas devenu orgueilleux? Parce que s'il y a quelqu'un qui était riche, eh bien, Abraham. On continue, dites continue, pasteur. Le roi David n'a-t-il pas continué d'obéir au commandement de Dieu? Malgré ses richesses. Le roi David était riche. Écoutez, je reviendrai parce que si tu me dis, mais pasteur, tu es en train de citer des personnes, mais je peux te donner la liste, même là, actuellement, des enfants de Dieu. Mais partons d'abord dans la parole. David était riche, mais il n'était pas arrogant. Il continuait à obéir à la parole de Dieu. Vous savez, Dieu nous connaît. C'est vrai qu'il y a des bien-aimés, dès que ses poches commencent à s'enfler, c'est fini. Même d'être régulier à l'église, ce n'est plus son problème. Il y a d'autres qui pensent que quand Dieu commence à le bénir, il pense qu'il peut nourrir tout le monde. Il pense qu'il peut payer toute l'église. Il pense qu'il peut prendre soin de tout le monde. C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi cette sorte de façon de voir les choses n'amène nulle part. David était riche. Et allons un peu quelqu'un comme Salomon. Dites Salomon. Dieu dit que sur cette terre, il n'y aura aucun roi dans le passé, dans le présent, même à l'avenir qui pourra être riche comme Salomon. Mais Salomon était là. Il continuait malgré ces petits bibites là avec les femmes, parce qu'à un certain moment, il en a pris 1000. Mon ami, il avait de l'énergie en tout cas. 1000. Mais, au moins, toi n'allez pas suivre ça. Je vis à Ottawa, j'ai vu cela. Frère Serge, pourquoi tu ris? C'est comme ça. J'ai prié pour quelqu'un à Ottawa qui était dans le bien-être. Il souffrait, sa femme, sa jolie femme, l'a foutu dehors. Il dit, je n'ai plus besoin de toi. Moi, vraiment, c'est comme ça. Allez, dehors. Bon, en tout cas. Un jour, j'étais en train de prêcher dans mon église à Ottawa. Et il est venu pleurer. J'ai prié pour lui. Vous savez,
On l'a amené dans une affaire où il a gagné la commission de 1,2 million comme ça, dollars. Major, 1,2 million, comme ça. Bam. Malheureusement, quand il a envoyé sa dîme, je me souviens, j'ai refusé cette dîme. Bon, ce n'est pas que je ne voulais pas, mais je dis non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'aime pas être acheté par quoi. Sur 1 million, il envoie 10 000. Il a dit, oh non, pasteur, j'envoie ma dîme. Je dis, mais attends, tu as dit que tu as gagné 1,2 million. Bon, maintenant, ne dites pas, Sophie, toujours. Mais attends, c'est la Bible. Je dis, mon ami, tu peux garder tes 10 000, j'en ai pas besoin. Merci. Je parle au pasteur, d'autres a dit, ne prenez pas cet argent-là, parce que c'est de l'argent qui ne sort pas dans l'obéissance. Aujourd'hui, à un certain moment, il s'est retrouvé avec 3 femmes. Et puis il a pris une 4e. Et puis finalement, vous savez ce qui lui arrivait. Je n'ai pas envie de continuer. Voyez maintenant, des gens comme ça, Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas l'envie de t'exposer. Il y a d'autres personnes pour les garder humbles. Il faut lui donner ce qu'il faut seulement. Parce que sinon, sa femme va vivre de toutes les couleurs. Bon, il y a des gens, maintenant, on ne veut pas associer tout le monde dans ça. Mais moi, je crois que vous faites partie de ceux qui peuvent servir Dieu dans l'abondance. Oh, votre amen m'embête ici. Moi, je crois, parce que vous savez, il y a des personnes comme ça, dès que l'argent commence à rentrer, ils commencent à voir l'argent. Directement, il y a des changements d'humeur. Même son français change. Tout change. Même ses fréquentations changent. C'est là où se trouve le problème. La bénédiction de Dieu. Alléluia. Ah, c'est un sujet, il faut aller doucement. Si Dieu met tant de valeur sur vous, Dieu veut te faire bénéficier de l'abondance de sa création. Parce que tu as de la valeur. Alors, pour qui d'autre a-t-il créé cela? La question est, Dieu t'accorde tellement de la valeur qu'il aimerait bien te faire bénéficier de tout ce qu'il a créé. Il ne l'a pas créé pour quelqu'un d'autre. Allons-y. Psaume 24, verset 1. Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que c'est clair? Non. On y va calmement. Psaume de David. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Qui croit ça? Soulignez dans ta Bible. Soulignez. Soulignez. Parce qu'il y a des moments, nous prions, mais nous ne savons pas. Hein? La terre, la Bible dit qu'à l'Éternel, la terre. Ça veut dire, quand la Bible dit que c'est à Dieu, la terre, ça veut dire, et tout ce qui est dans le sous-sol appartient à Dieu. Oui, et tout. La Bible dit qu'à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Hein? Dans la Bible, c'est ça. C'est pourquoi quand je prie, je dis, Seigneur, je ne peux pas accepter d'être le fils d'un riche. Oui, dans chaque chose, il y a un commencement, mais je ne peux pas continuer à vivre l'éternel commencement. Oui, si je passais la nuit dans des nattes, oui, si on m'a mangé les pieds à Dakar, au moment où je prêchais, je ne savais pas où aller dormir, et finalement, je passais la nuit dans une école de sourds muets. Et la nuit, les souris, les gros souris sont venus, ils ont mangé tous mes pieds. Le matin, quand je regardais mes pieds, ça saignait. J'ai posé la question au centenaire, il a dit non, c'est des gros souris ici. Et mais j'ai dit, mais comment je n'ai pas pu me réveiller? Il a dit, oh non, quand il mange, il souffle l'air. Mais c'est parce qu'à cette époque-là, je ne pouvais pas payer le loyer d'un hôtel à Dakar. Dakar Farm. Je ne pouvais pas. Ma situation ne me permettait pas. Mais aujourd'hui, tu penses que les souris viendront encore manger mes pieds? Si toi, tu ne le payes pas, ma Chantal va payer. Les amis, tu penses que... Les amis, je vivais avec le thé qu'on appelle Kinkilba. Qui connaît Dakar? Qui connaît ce type de thé? Hein? Kinkilba. Alors, vous voyez, après avoir prêché, après avoir évangélisé à Dakar, je me souviens, un jour, j'étais menacé par les musulmans parce que là où je faisais l'évangélisation, c'était en face des mosquées.
Et ils sont venus me menacer. Mais alors, quand je terminais, les amis, je finissais. Et je ne savais pas comment j'allais me nourrir. Je me souviens, à un certain moment, je déclenchais un temps de jeûne et de prière. Vous savez, il y a des moments où on déclenche un temps de jeûne parce qu'on ne sait pas de toute façon. Si tu dis tu dois manger et tu ne sais pas comment. Alors je dis, je vais jeûner pendant 5 jours. Mon ami, quand j'ai terminé de jeûner, il y a une infirmière qui m'a apporté à manger. C'était du riz. Vous voyez le type de riz qu'on fait au Sénégal là. Du riz adjéqué, je ne sais pas quoi là. Mais c'était pimenté. Et tu viens de terminer un jeûne de 5 jours et tu termines avec du riz comme ça. Les amis, mon estomac, ils étaient obligés de m'acheter un médicament qu'on appelle Malox. Hein? Vous connaissez? Bon, il y a d'autres pays, vous ne connaissez pas. Les amis, j'ai hurlé dans mon estomac. J'ai hurlé, mais à cette époque-là, vous savez, il y a un débit en toutes choses. Il y a un débit. Fofi ne sort pas comme ça. Un jour, j'ai manqué le billet. En 84, je suis parti prêcher dans une ville qu'on appelle Kisangani. Et après avoir prêché 40 jours, je ne savais pas comment retourner à Kinshasa. Il y avait un militaire qui a eu pitié de moi. Il a dit, monte dans cet avion qui vient de la Belgique pour que tu ne tournes, sinon tu vas mourir ici. Mais je vis des âmes sauvées. Mais tu pourrais dire, mais Seigneur, mais vous pensez que la vie peut continuer comme ça? Non, il y a un temps pour toute chose. C'est pourquoi quand vous voyez des personnes qui veulent entrer dans le ministère, qui pensent que non, ils peuvent prendre des âmes de gauche à droite, et pour maintenant vous voyez, j'ai l'onction. Tu n'as pas l'onction, tu ne connais rien. Posez la question à des personnes qui t'ont précédé. Mais ça ne pouvait pas continuer comme ça. Mon ami, ce que tu vis ne peut pas continuer comme ça. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Vous savez, quand j'ai quitté Dakar, j'ai dit, fini les souris. Témoin. Et on m'a donné un morceau de pain par les sentinelles, un Togolais qui m'avait accueilli là-bas, avec Komina. Un morceau de pain avec le thé Kenkeliba, c'était mon plat. Alors quand tu le prends, tu sais qu'il faut attendre demain pour en trouver encore. Mais à 4 h du matin, j'étais sur le temple de Dakar Fanla, je priais. Et les amis, à un certain moment, vous savez, il y a des moments dans la vie, tu te poses la question, est-ce que ma vie va continuer comme ça? Mais je bénis le Seigneur parce qu'à cette époque, je n'avais pas vraiment la vraie connaissance de ce que Dieu disait sur la prospérité. Et la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Mais au fur et à mesure, tu es en train d'acquérir la connaissance sur la volonté de Dieu, sur le plan de Dieu. Dieu ne te demande pas de rester au même niveau. Mais pour que tu ne restes pas au même niveau, tu dois poser des actions de foi. Tu dois marcher par la foi. Mon ami, tu dois marcher par la foi. Tu dois poser des actions de foi. Parce que la Bible dit qu'à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. C'est à Dieu. Et Dieu est ton Père. Dieu est ton papa. Il n'est pas seulement Dieu, mais Dieu est ton Père. Et la Bible dit que tout c'est à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. J'ai toujours pris ce verset-là quand les gens viennent me trouver au bureau en disant, pasteur, on veut me mettre dehors. On ne me donne pas le papier. Je prends ce verset, je dis, on va prier. Oh Dieu, la terre t'appartient. Qu'est-ce que tu dis dans ce dossier? Et puis quelques jours après, c'est réglé. Et actuellement, j'ai toute une pluie de personnes qui ont reçu leur papier. Je dis, écoutez-moi bien, ça suffit. Ça, ce ne sont plus des requêtes là qui doivent me casser la tête. Je les déclare et Dieu honore. C'est fini, on passe. Pour le moment, maintenant, on vise vers des millions. Il y a un temps où Dieu t'amène vers des vrais défis. Les petits défis là, vous savez, il y a des défis. Là, à un certain moment, il faut faire ça. Les petits défis là, on est passé. On veut aller autre. Passons de l'autre côté. Loué soit le nom du Seigneur. Passons de l'autre quoi? Côté. Frères et sœurs, vous savez, Dieu est capable de susciter, Dieu est capable d'aller chercher un millionnaire quelque part. Mais pourquoi il ne veut pas aller chercher un millionnaire quelque part, l'amener ici? Parce qu'il veut susciter toi comme millionnaire. C'est toi. Mais pourquoi tu te sous-estimes? Mais pourquoi tu ne veux pas le croire? Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu penses que Dieu a des problèmes de susciter quelques millions pour toi? Vous voyez pourquoi je donne toujours, j'aime appuyer quand je vois des gens
créer des entreprises à nos grands hommes. Notre sœur que vous voyez qui dit Amen, Amen. Et il faut le voir dans un grand camion de remorques. Lève-toi un peu. Vous savez, il faut la voir. Elle conduit des grands camions de remorques. Enlève un peu ton main. Lydie, elle est là, fallait les voir. Attends, dernièrement, quand j'étais à Saguenay, à Chicoutimi, je dis, Lydie, toi, dans ces grandes montagnes-là, avec votre grand car remorque, elle conduit, elle a une entreprise, elle a son remorque à elle. Pasteur Tilias, tu te rends compte? Si tu la vois, elle, celle dans sa remorque, je dis, aïe! Je dis, aïe! Toi! Non, tu peux faire bien que ça a dit. Il faut approuver ça, s'il vous plaît. Et on a besoin, Lydie, on a besoin des femmes comme toi à Christ en action. Parce que oser prendre une remorque et aller aux États-Unis seul, rempli, dormir dans des routes et tu accélères. Et quand on te voit qui sont, mais hey, c'est une fille de mon église, elle dit, ah, mon ami, ça vaut la peine. Voyez des gens, maintenant, demain, après demain, si tu vois que dans son compte, il y a des millions, tu vas dire qu'elle a touché à la fétiche. Tu vas dire qu'elle est partie voir un qui boisait. Rien. Elle risque sa vie. Dans de grosses montagnes là, des Chicoutimi. Ah, je dis, je préfère prier pour la merci. Je préfère prier pour comme ça. Des personnes qui voient qu'ils peuvent prospérer. Mais parce que souvent la mentalité de nos enfants, de nos sœurs, c'est que non, moi je crois que tout ce que je veux c'est avoir un mari et puis pondre et donner naissance aux enfants et puis c'est fini. Aller risquer comme ça, mais tu vas mourir pauvre, non? Qui est là? Je disais qui est là? On a besoin de personnes qui peuvent aller à Dubaï, des femmes, des hommes, créer des vrais business. Parce que le salaire ne sera pas suffisant. Ton salaire ne sera pas suffisant. Je dis qu'avec ton salaire, tu peux donner seulement quelques milliers à l'église. Mais tu ne pourras pas donner au-delà. Il te faut. Dites, il me faut. Hey! Il y a des centres d'hébergement qui doivent naître. Il y a des garderies qui doivent naître. Pourquoi tu laisses seulement aux Marocains d'être le chef de garderie? C'est seulement les Marocains. Tu arrives dans n'importe quel garderie. Ah, notre boss, elle est marocaine. Je dis, et finalement, et nos autres. J'étais en train de parler avec le pasteur Mathias en disant, mais attends, nous à l'église, on n'a même pas des agents d'immobilier. On n'a même pas des agents d'immobilier. Hein? Vous savez ces gens-là combien d'argent qu'ils font? Mais pourquoi ne pas aller suivre des formations et devenir un agent immobilier? Mais pourquoi tu ne peux pas croire que Dieu peut bénir le travail de tes mains? Oh, je n'entends pas votre amen. Ne restons pas au niveau des salaires. C'est bien pour un commencement. Mais nous devons voir loin. Si nous voulons voir la prospérité, si nous voulons voir la bénédiction, allons un peu loin. Osons un peu loin. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. À Christ en action, on croit dans la prospérité. Psaume 84. Qui est là avec moi? Je disais, qui est là avec moi? Psaume 84, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'un. Soulignez. Il dit car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel qui est ton papa donne la grâce. Est-ce que vous savez que même la grâce de prospérer? J'ai un ami qui est un Français. J'en ai plusieurs amis. Mais un des amis qui venait ici, il avait un château à Saint-Sauveur. Et ce gars-là a l'argent. Un frère en Christ.
Héromédia. Et vous savez, quand il venait ici, il m'a mené dans sa chambre avec sa femme. Il disait, alors sa femme, elle connaissait la Bible. Il disait, Fofi, tu sais, j'étais un simple chauffeur de remorque et je manquais même de l'argent pour acheter des œufs pour un Français de France. Je manquais même de l'argent pour acheter des œufs pour le petit déjeuner pour mes enfants. Mais j'avais fait une promesse à Dieu, que s'il me bénissait. Alors il a acheté une caméra. Il a dit, si Dieu me bénissait, je lui servirai avec tout mon argent. Ah, les amis. Il a commencé à filmer même des croisades de Billy Graham. Et aujourd'hui, nous parlons. Quand je le regarde, un jour, je crois que j'étais avec Samuel quand on a appelé, on a parlé avec cet homme d'affaires-là, un multi-héros média. Il pèse lourd en héros, milliardaire. Mais si vous le voyez, il est en jean. Si vous le voyez, vous le croisez, il faut qu'on t'explique qui il est. L'argent ne lui a pas rendu orgueilleux. Un jour, je lui ai parlé au téléphone, je lui ai dit, mon ami, j'ai appris qu'il m'a dit, Fofi, tu crois? Et c'est parce que quand il commence à monter, les gens commencent à placoter. Et ce placotage est venu jusqu'à mes oreilles. Je l'ai appelé en France. Je lui ai dit, écoutez mon ami, j'ai appris ça. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi tu brises notre cœur? Elle dit, Fofi, tu crois que moi je peux faire? Tout simplement, c'est la jalousie. C'est parce que quand la gloire de Dieu commence à agir dans les affaires de quelqu'un, les gens sont parfois mal à l'aise. Et vous savez, c'est ça qu'on appelle l'esprit de crabe qui cherchera toujours à t'amener en bas. Mais des gens comme ça, c'est pourquoi dans cette église, je maudis tout esprit de crabe. Tu te rends compte? On a besoin de millions. Mais on vient de faire 2 ramassages de dons, de projets. Vous savez, en pleine pandémie, ce n'est pas facile. Parce qu'on vient de vivre presque toute une année de pandémie, tout. Mais avec tes efforts, avec ta volonté, 2 fois qu'on a ramassé, on a atteint $500,000. Pourquoi tu ne peux pas t'acclamer? Acclame-toi, tu es capable, dis. Et je vous le dis que avec un temps de pandémie comme ça, aller ramasser $500,000 2 fois. Mon ami, il faut que la main de Dieu soit là. Si la main de Dieu n'est pas là, mon ami, vous savez, il y a d'autres personnes, quand tu entends ça, disent, Fofi, dis-nous un peu. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais derrière? Parce qu'ils ne peuvent pas croire. Les gens ne peuvent pas croire. Moi, je dis, je suis tellement fier de vous. Je glorifie Dieu pour vous. Parce que ce sont des sacrifices que vous faites. C'est ça qu'on appelle l'esprit des sacrifices. Je vois des personnes amener, s'aimer, donner leurs briques. On appelle ça opération brique. Et je vois des personnes venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, amener leurs briques. Il y a d'autres personnes, quand tu en vois, amener 20 000, amener 15 000, amener, tu dis, mais attends. Mais ce n'est pas les Américains qui ont envoyé ça. Voyez pourquoi vous devez connaître la volonté de Dieu sur la prospérité. Parce que les défis vont en montant. Nous ne voulons pas être des misérables des banques. Nous ne voulons pas être des esclaves des banques. Nous refusons. Et surtout pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pour la maison de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir un coup sur le cou. Une corde sur le cou. C'est pourquoi je crois que le Seigneur est capable et il veut te rendre prospère. Parce que non seulement qu'on peut construire une maison de Dieu, mais qu'on peut construire des écoles dans les pays de tiers-monde où on mettra Christ en action. Tu te rends compte, si on bâtit une école comme ça, si on bâtit une église au Pakistan et on écrit Christ en action, les amis, le ciel. Vous savez, mieux vaut être connu par le ciel que d'être connu par qui que ce soit. Mais quand le ciel te repère, quand le ciel te connaît. Il me reste combien de minutes, pasteur? Toi aussi. Quelqu'un peut dire amen? Ecclésiaste chapitre 5, verset 19.
Dieu a mis des lois. Et tous ceux qui le mettent en pratique moissonnent les avantages. Dieu a mis des lois. Et tous ceux qui les appliquent, ils moissonnent quoi? Les avantages. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 19. Il dit ceci. Car il ne se souviendra pas beaucoup de jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Continue. Ecclésiaste. Continue. Ça s'arrête là. Non, ce n'est pas le passage que je cherche. Allez-y, Psaume 112, versets 1 à 3. Psaume 112. Dans l'autre version de ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Bon, allons-y. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Continue. Sa postérité sera puissante, non pas misérable, sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera maudite. Sera quoi? Les hommes droits là, c'est toi. La Bible dit que la génération des hommes droits sera bénie. Tu fais partie de la génération des hommes quoi? Droits. Pose la main sur la poitrine, dis, je le suis. Dites encore, à cause de cela, je suis béni. Allez-y, verset 3. Il a dans sa maison quoi? Bien-être et richesse. Et sa justice subsiste quoi? Il a dans sa maison bien-être. Bien-être, ça veut dire la bénédiction. Et richesse. Ça veut dire, dans ta maison, il y a la bénédiction de Dieu. Et il dit richesse. Vous savez, si Dieu ne voulait pas le dire, alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit dans sa maison, il y a richesse. Dites richesse. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que la terre et tout ce qui le renferme appartient à ton papa. Mon ami, s'il vous plaît, il y a un temps, comme je venais de vous donner le témoignage, le jour qu'on me mangeait le pied par les souris, parce que je manquais l'argent pour payer. Et ce jour-là est évolué. C'est fini. Ce que tu vis là est temporaire. Parce que la richesse de Dieu, c'est ta richesse. Tu ne peux pas être l'enfant d'un riche, tu ne peux pas être héritier et puis vivre dans la pauvreté. Mais la Bible dit que tant que l'héritier est encore bébé, il est soumis à un tuteur. Il ressemble à un esclave. Mais quand l'héritier grandit, on lui donne le chéquier afin qu'il signe lui-même le chèque. Alors ne restez pas à l'étape, au niveau de bébé, parce qu'on ne donne jamais le chéquier à un bébé, même si tu es l'héritier. On donne le chéquier aux fils, aux enfants qui ont grandi. Écoutez, il y a un chèque en blanc dans la provision de Dieu. Mais Dieu veut que tu comprennes comment gérer ce qu'il te donne. Comment lui mettre en première place. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'a jamais été contre la prospérité. S'il vous plaît, Dieu n'est pas contre la prospérité, mais il est contre la cupidité. Dites avec moi, il est contre la cupidité. Vous savez, il faut que tu apprennes à aspirer aux bonnes choses que Dieu a créées dans ce monde. Aspire aux bonnes choses. Aspire. Aspire aux bonnes choses. Tu te rends compte, le meilleur que Dieu a créé doit être pour toi. Aspire aux bonnes choses que Dieu a créées. La Bible ne dit pas envie. La Bible ne dit pas envier, mais dit aspirer aux bonnes choses. Mon ami, Dieu t'a créé pour le meilleur. Quand tu découvres, premièrement, il a dit chercher d'abord, premièrement, mon royaume et ma justice. Et il dit, et toutes ces choses vous seront données en surcroît. Il dit, cherchez premièrement mon royaume. C'est ça qu'il dit. Tu dois travailler en partenariat
avec lui. Rêvez grand. Aspirez à atteindre de grandes réalisations par sa grâce. Est-ce que vous savez que ça, c'est un problème? Parce que beaucoup de chrétiens n'aspirent pas à atteindre de grandes réalisations. Hein? Quand on arrive là, on dit, ah, pasteur, non, moi j'aime prier, mais atteindre de grandes réalisations, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous devons aspirer à atteindre de quoi? De grandes réalisations. Quand on était arrivé dans les années 91 au Québec, tout ce que je vois, ce n'est pas ça qu'on a vu. Actuellement, on peut voir le Québec aller dans un autre niveau. Vous savez, si dans le monde, ce qu'il y ait font des progrès, mais pourquoi toi, tu ne peux pas aspirer à accomplir de grandes réalisations? Accompli. J'étais en train de parler avec un gars, un ami de Vancouver, qui nous a accueillis à Vancouver. Il m'a dit, pasteur, tu sais, nous sommes en train de créer un collège à la ville de Québec. J'ai dit, ça, j'aime ça. Il a dit, mais je suis avec un associé qui est païen. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Sois avec lui, parce que souvent les chrétiens vont mettre des bâtons sur les roues. Ils vont te dire, oh non, comment tu peux aspirer à de grandes choses comme ça? Vous voyez, parfois les païens ont plus la foi. Parfois, il y a des païens qui ont plus la foi. Ils sont à Vancouver, ils veulent créer un collège ici. Je dis, mon ami, est-ce que tu peux me faire comme ton associé là-dedans? Il a dit, pasteur, on est déjà avec un Indien. Je dis, prochainement, pense à moi. Écoutez, les amis, réveille-toi. Tu dois te réveiller. Je dis, c'est bien ça. Vous savez, parfois, quand on fait des projets avec les chrétiens parfois sont terribles. Eux, c'est prier. Mais il y a un temps pour prier, il y a un temps pour passer à l'action. Mon ami, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour passer comment? À l'action. Dites avec moi, il y a un temps pour prier. Oui, il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour prier. Oh, j'aimerais bien venir imposer les mains dans tes business. J'aimerais bien venir imposer les mains comme j'ai imposé les mains sur le remorque de maman Lydia. J'aimerais bien imposer les mains sur votre je ne sais pas quoi là. J'aimerais bien imposer les mains. J'aimerais bien imposer les mains. Et quand j'impose les mains, il faut que ça explose. Pourquoi? C'est parce que Dieu veut faire de toi un canal. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Les amis, il y a des amis, il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de personnes. Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à progresser financièrement? C'est parce qu'ils ne pensent qu'à leur ventre. Vous savez, si tu penses que tu ne peux penser qu'à toi, dès que tu as quelque chose, j'étais en train de dire la fois passée que quand tu as $10, les $10 n'est pas destiné pour toi. Parfois, tu as $8 à toi. Et quand tu enlèves la dîme, tu enlèves tout. Mais parfois, il y a quelqu'un. Tu ne peux pas tout manger seul. Tu dois penser à quelqu'un. Et il y a un secret. Si tu veux que l'argent fasse comme ça et qu'il vienne te rejoindre, sois un semeur. Dieu aime des semeurs. Dites, Dieu aime des semeurs. Répétez avec moi, Dieu aime des semeurs. Sème, s'il vous plaît, sème. Sème. La prospérité est votre partage. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a un temps pour toutes choses. Merci Seigneur. La richesse que Dieu a mise sur la terre était pour ses bien-être, pour ses bien-aimés. Dieu n'a pas besoin de conserver tous ces trésors qu'il a placés sur la terre. Parce qu'au ciel, il en a en abondance. Notez bien que le succès te rencontre en Christ Jésus. Lui, il s'est appauvri pour que tu sois riche. Une vie d'abondance n'est pas un péché. Une vie d'abondance n'est pas un péché. Éphésiens chapitre 3, verset 20, la Bible dit que Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Tout ce que Dieu a mis sur la terre, c'est votre patrimoine. Vous savez, on peut fermer nos Bibles ici. Je voulais vous dire quelque chose pour terminer. C'est ce que vous devez savoir. Tu dois commencer quelque part.
Dites avec moi, je dois commencer quelque part. La prospérité ne vient pas comme ça. Je vais le développer dans les jours à venir. Pendant tous ces mois, je veux parler de la profondeur. Je suis en train de mettre un peu quelques briques, mais pour que nous trouvons, pour que notre façon de penser change. Il y a d'autres personnes, parfois, travailler pour une entreprise, c'était seulement pour un temps. C'était pour un temps. Et vous savez, il y a d'autres personnes, au lieu de poser la question au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Le Seigneur t'a dit, mais c'est parce que je t'avais mis là pour un temps. Mais maintenant, tu dois avoir ton propre business. Tu dois avoir ton propre entreprise. C'était pour un temps. Parce que Dieu n'oublie jamais les petits commencements. Et il ne faut jamais oublier les petits commencements. À condition, vous savez, nous vivons dans un monde où les gens aimeraient bien être comme un tel sans commencer. Alors là, tu vas vivre dans les compromis comme des ministres dans des pays qu'on ne veut pas citer, qui pensent qu'escroquer, prendre tous les fonds du gouvernement, c'est ça qui fait enrichir. C'est faux. Et vous savez, des gens comme ça, même leur dîme dans les églises est maudit. Parce que l'argent que tu trouves par escroquerie, et tu l'amènes à Dieu, soit disant que Dieu va purifier. C'est faux. Tu es en train de creuser des tombeaux, même pour ta famille. Les amis, c'est Dieu qui bénit. Ce que tu me touche est béni. Demande à Dieu de te donner des idées. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? La prospérité, c'est ton choix. Je disais, la prospérité, c'est ton choix. Oh, j'aimerais bien que Dieu élève des hommes et des femmes. Ah, je connais un frère qui vient souvent ici avec sa femme. Ils sont tellement discrets. Et quand il est venu me voir, il dit, papa, je vais entrer dans l'immobilier, je vais commencer à vendre des maisons, je vais commencer à acheter des immeubles et puis transformer. Vous savez, il travaillait avec sa femme dans le gouvernement, il travaillait. Le peu qu'il gagnait, il mettait à part, il mettait à part. Ils ont acheté leur premier immeuble, une maison. Ils ont acheté le deuxième. Ils nous ont appelés avec le pasteur Souzy. On est parti vers l'autre côté du fleuve. On est parti, on a prié. Ils ont vendu, ainsi de suite là. Aujourd'hui, il a au moins à Longueuil, ici, c'est 4 immeubles. Il a dit, papa, je ne peux plus continuer à travailler dans le gouvernement, moi et ma femme, parce qu'avec tout ce qu'on gagne, ça suffit pour prendre soin de nous. Et nous sommes en train de penser à acheter d'autres maisons dans d'autres villes. Les amis, c'est un enfant de Christ en action. Vous savez, parfois, on a peur de commencer. L'immobilier, il y a l'argent. Mais ne t'associe jamais avec des escrocs. Parce qu'il y a d'autres. Vous savez, normalement, c'est nous, c'est vous qui devrez être à 3, 4, mais surtout ne t'associe pas avec des escrocs. Parce qu'il y a d'autres personnes, devant l'argent, ils changent d'avis. Tu oublies que c'est un frère. Il change de couleur. Parce qu'il y a trop de billets du visage de la reine Elisabeth. Et c'est grave. Mais je vais vous dire que quand nous parlons de la prospérité ne descendra pas comme ça. Tu dors et puis ça, des briques commencent à tomber. Non. C'est que nous devons nous lever. Renseigne-toi. Hein? Renseigne-toi. 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 Et nous demandons à tous ceux qui ont des capacités de donner des vraies informations, s'il vous plaît. Nous devons former une équipe à l'église ou des personnes qui peuvent informer. Comme nous sommes en train de parler de la prospérité, on ne parle pas de la prière ici. Pour le moment, on parle de la prospérité. On a besoin de personnes qui ont des idées. Il y a des personnes qui s'y connaissent dans plusieurs choses. Mais pourquoi ne pas avoir des réunions un samedi où vous prenez 2 heures à dire tous ceux qui s'engagent dans les affaires. Moi, j'ai une connaissance. Venez, on va parler. Les amis, c'est comme ça qu'on va aller loin.
C'est de cette manière-là qu'on va aller loin. Il y a un temps pour prier. Mais Dieu ne nous demande pas de prier, prier, prier. Et puis on termine, on dit, ah. Et puis les banques feront de nous des esclaves. Est-ce qu'on est obligé de rester des esclaves? Même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Quel héritage qu'on va laisser après nous? Qu'est-ce que les gens diront de Jésus? Ah, ces gens-là, on les voyait, ils avaient une semaine de prière tout le temps. Ils avaient tous les mercredis, ils priaient, priaient, priaient. Et le samedi matin, ils priaient. Les vendredis, ils priaient. Mais regardez, en tout cas, si on essaie de suivre leur histoire, il n'y a rien de bon. Mes frères et sœurs, que cela ne soit pas pareil. Moi, je crois qu'il y aura même des IGA de Christ en action. Tu ne le crois pas? Si tu ne le crois pas, tu entendras. Si tu ne seras pas là, tu entendras seulement que Pasteur Jean-Firin, moi je le crois. Oui, mes frères. Dieu est capable au travers de nous. Je disais que Dieu est capable. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques secondes? Lève le deux mains en disant, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aide-moi, aide-moi. Seigneur, je vais être de celui qui applique. Qui applique. Merci pour ta parole. Allez-y. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ta parole me transforme. Change ma vision. Au nom de Jésus, je reçois une vision de la prospérité. Seigneur, donne-moi des idées. Au nom de Jésus. Amen. Donnez une bonne main d'acclamation.